Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 100. Extraculasse. Nathalie Berthier, principale du collège Édouard Lucas. C'est un collège REP qui se situe à Amiens-Ouest, dans une zone un peu déshéritée, pas très loin des quartiers nord. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Diriger un établissement REP, ça s'est présenté tout d'abord par hasard, puisque c'est le premier établissement dans lequel j'ai été nommée en tant que principale adjointe. C'est un établissement REP. Ça m'a beaucoup plu immédiatement. J'ai tout de suite vu que ça correspondait exactement à mes attentes quand j'ai passé le concours, en fait, en raison du public qui est accueilli. Ça fait un peu écho, oui, à ma jeunesse, mais alors moi, j'étais un peu plus âgée, c'est quand j'étais étudiante, où je n'avais pas du tout de moyens, et j'ai beaucoup pu compter sur les aides de l'État, sur l'accompagnement par les assistantes sociales, et je me dis que sans ces aides-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et donc j'ai toujours eu pour envie, pour objectif, d'aider aussi les jeunes qui n'ont pas de moyens à s'en sortir. L'ascenseur social aujourd'hui est un petit peu grippé quand même, donc je pense qu'il faut des hommes, des femmes, des petites mains pour l'actionner. Alors on dit souvent que c'est une question de moyens, effectivement, il faut qu'il y ait des assistantes sociales dans les établissements, il faut qu'il y ait du monde, mais aussi de la bonne volonté, l'envie de bien faire. Être chef d'établissement, c'est avoir des missions très nombreuses et variées, pas simplement administratives comme on pourrait le penser. Il y a aussi des missions d'impulsion de projets pédagogiques, d'accompagnement des équipes, accompagnement des élèves, autour de différents petits projets qu'on essaie de monter justement pour que tout cela fonctionne mieux et que les élèves réussissent mieux. Bonjour monsieur, je suis Madame Berthier, la principale du collège. D'accord. Je suis enchantée de vous connaître et puis merci d'accueillir certains de nos élèves. Non, c'est bien, nous, ça nous fait plaisir aussi. J'ai essayé de tisser des partenariats pour développer les mesures de responsabilisation, pour faire prendre conscience aux élèves des actes qu'ils avaient pu commettre en se rendant utiles, en rendant un service. Et donc pour cela, on s'appuie sur des associations partenaires, comme par exemple l'APAP d'Étouville qui nous a proposé un partenariat avec les Jardins de la Licorne, qui sont tout près d'ici, du collège Édouard Lucas. Puis ça nous évite de prendre une sanction qui ne mène pas toujours à grand-chose. Non. Et puis là, ce que j'expliquais, c'est pour des choses qui ne sont pas extrêmement graves et sur lesquelles on peut encore travailler. Donc c'est une bonne mesure, il me semble. Il est motivé là pour vous donner un coup de main. Franchement, oui. Non, mais il me l'a dit. Il était content d'avoir fait le motoculteur mardi. Et puis là, il était prêt. Lorsqu'on prend une mesure de responsabilisation pour un élève, il se rend 2 après-midi dans la semaine au Jardin de la Licorne pour aider les personnes âgées à faire leur jardin. Et ça permet aussi d'avoir des échanges entre personnes âgées et l'élève. Ça lui permet d'avoir une activité qui nous met en valeur et puis de racheter quelque part les erreurs qu'il a commises. Mais les élèves qui reviennent des mesures de responsabilisation, en fait, ils viennent pas spécialement me voir, mais en me croisant justement le matin, ils accrochent le regard. On sent que ils nous voient, ils ont quelque chose à dire, et on les sent plus confiants. Comme le jeune homme que je suis allée voir l'autre jour au Jardin de la Licorne. Et donc je l'ai questionné parce que je sentais qu'il l'attendait que je le questionne. Et il était très content de ces 2 après-midi. Il était assez fier de lui, d'avoir rendu service, de s'être rendu utile. Et donc, quelque part, il a amélioré l'image qu'il avait de lui-même. Mais je pense que c'était beaucoup plus profitable d'agir de cette façon-là pour la suite. Une des choses les plus efficaces, c'est de personnaliser. Et quand on a envie d'aider les élèves un peu différemment du cheminement habituel, pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est les connaître, montrer qu'on connaît leur histoire, leurs petits soucis. Comme ça, on peut leur poser une petite question quand ils arrivent le matin. Comment ça va ta cheville ? Et ton papa, il va mieux ? Enfin, voilà. Prendre ce temps-là, oui, c'est du temps en plus, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant dans mon métier. Donc, ça ne me pèse pas du tout. Au contraire, d'abord, c'est un retour valorisant aussi pour moi, je veux dire, parce que je vois que les choses se passent bien et je suis contente des mesures que j'ai réussi à mettre en place. Ça continue aussi de semer des graines pour la suite, donc c'est absolument pas du temps perdu. En tout cas, merci pour votre accueil, c'est vraiment très gentil. Vous savez, nous, on est partants. Hein. Je savais que c'était chouette, mais je ne pensais pas autant. Je voulais voir exactement où allaient les élèves, comment ils étaient pris en charge. Non pas parce que j'avais des doutes, pas du tout, mais j'avais envie de voir le lieu, de rencontrer les gens.
et puis de voir ce que les élèves avaient pu réaliser. Et puis ça leur accorde aussi une importance qui leur fait du bien, je pense. Ce sont toujours des élèves qui ont besoin qu'on leur accorde de l'attention, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils aient fait. On a une formation très technique, très administrative. Et quand on arrive dans un établissement et qu'on découvre la complexité des relations humaines, de la relation à l'autre, là on se dit oui, il y a beaucoup de choses à faire, on peut en tirer beaucoup de choses, mais il faut aussi être très psychologue, très prudent. Il faut s'adapter aux besoins, aux envies de chacun, aux peurs, aux craintes. Il faut essayer de composer avec, de faire une espèce de composition avec tout ça, et de voir jusqu'où on peut aller pour avancer. Le chef d'établissement a cette difficulté-là de devoir d'abord s'adapter aux équipes qui le composent et ensuite d'essayer peut-être de transformer les choses. C'est un peu la complexité du métier. Il faut garder aussi l'esprit des équipes tel qu'il existait quand on est arrivé. On ne peut pas non plus tout démonter. Chef d'établissement, c'est le poste idéal pour essayer d'aider les jeunes à faire leur cheminement. Donc effectivement, c'est loin de la partie conseil d'administration, budget, etc. Mais c'est le côté cœur un peu du métier, que c'est celui, moi, qui me fait avancer. Allô ? Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, j'arrive tout de suite. Bon, il faut que je mette en place la salle de réunion pour l'équipe éducative qui va arriver tout à l'heure. Je dois vous laisser. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.